ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser un effet de désintégration. Alors cet effet, il n'est pas compliqué à faire. Si vous êtes débutant, vous y arriverez assez facilement. Alors regardez pas la palette des calques, là il y a beaucoup de calques. Je vais vous montrer une technique différente des autres techniques. Moi j'avais déjà fait un tutoriel là-dessus et j'avais utilisé la fluidité. Alors si vous êtes débutant, la fluidité c'est compliqué, il faut savoir la manipuler correctement. Bon, moi j'y arrive bien, mais c'est vrai qu'on obtient de meilleurs résultats en utilisant cette technique. Je vais vous en montrer un autre. Vous voyez, on obtient vraiment le résultat qu'on veut et on peut mettre les couleurs qu'on veut. On peut rajouter après si on veut des textures, vous voyez comme ici j'ai ajouté des flammes. Vous voyez là j'ai ajouté une brume. Enfin on peut ajouter la texture qu'on veut. Je vous mettrai la photo du mannequin dans la description, je vous en mettrai même plusieurs. Et comme ça on pourra faire le même tutoriel. Donc c'est surtout, je vais vous montrer la technique pour le faire. C'est surtout ça. Donc je vais fermer mes images et on va commencer le tutoriel. Donc je vous dis à tout de suite. Vous ouvrez l'image de votre mannequin. Alors si vous avez pris la même image, vous aurez la même image que moi. Et on va la détourer. Alors vous venez à gauche sur la barre des outils, sur les outils de sélection rapide. Vous cliquez et vous choisissez rien du tout là. Vous venez ici là sur sélectionner un sujet. Et vous faites un clic gauche sur sélectionner un sujet. Voilà. Vous voyez, ça vous le sélectionne. Et vous allez le dupliquer. CTRL plus J. On vient à droite sur la palette des calques, on s'aperçoit qu'on a notre mannequin qui est dupliqué. On vient sur le calque d'en dessous, on l'active et on le supprime. Et on a notre mannequin qui est maintenant détouré. Et on va l'agrandir à gauche et à droite. Alors pour ça, on vient sur la barre des menus sur Images, vous cliquez et vous venez sur Taille de la zone de travail. Vous faites un clic gauche sur Taille de la zone de travail. Ça vous ouvre une fenêtre. Vous venez ici sur Pixel, vous cliquez et vous mettez sur Centimètres. Vous venez sur Largeur et vous mettez 25. Enfin moi je mets 25. La hauteur vous ne la touchez pas et vous laissez la case relative cochée. Et vous cliquez sur OK. Vous voyez, ça vous a agrandi votre image à gauche et à droite. Donc on a toujours notre image de notre mannequin qui est active et on va changer sa symétrie d'axe horizontal. Pour ça, vous venez sur Édition, vous cliquez, vous venez sur Transformation et vous faites un clic gauche sur Symétrie axe horizontal. Vous cliquez sur Symétrie axe horizontal. Vous voyez, ça vous la tourne. Vous prenez votre outil de déplacement V et vous déplacez votre mannequin. Et on va mettre un arrière-plan dégradé. Alors pour ça, on vient à droite sur la palette des calques. On descend en bas de la palette des calques sur le rond à moitié rempli et vous cliquez. Et vous venez ici sur Dégradé. Vous faites un clic gauche sur Dégradé. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. Le style, vous mettez sur Linéaire. L'angle à 90, échelle à 100% et vous ne touchez rien d'autre. Vous venez ici là sur la petite fenêtre et vous cliquez. Ça vous ouvre l'éditeur de dégradé. Vous venez ici sur Basique et vous prenez n'importe lequel. Moi je prends le noir et blanc là. Et vous cliquez. Ensuite, vous venez sur le carré de gauche et vous faites un double clic sur le carré. Ça vous ouvre le sélecteur de couleurs. Et là, vous allez mettre 180, 604. Et vous cliquez sur OK. Vous venez sur le second à droite, là sur le blanc, vous faites un double clic. Même chose. Ici, vous mettez 200, C05. Vous cliquez sur OK, OK et OK. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous prenez votre dégradé et vous le faites passer sous votre mannequin. Vous voyez, jusque-là, ça va bien. Et on va dupliquer notre mannequin. Donc on vient à droite sur la palette des calques, vous activez le calque du mannequin en haut de la pile et CTRL plus J. On prend un mannequin, on le prend et on le met dessous. Et on ferme le petit œil. Alors c'est simplement une image de sauvegarde. C'est au cas où on se loupe, on aura toujours une image détourée. Alors maintenant, on va faire disparaître toute la partie de la robe là, tout le tour. Alors pour ça, on vient à gauche sur la barre des outils, vous venez sur les deux petits carrés là et vous cliquez. Ça vous met la couleur noire de premier plan et la couleur blanche d'arrière-plan. Ce qui veut dire que quand on va passer d'une couleur à l'autre, il suffira simplement d'enfoncer la touche X. Regardez, j'enfonce la touche X et je mets le blanc. X et je mets le noir. Vous restez sur la barre des outils et vous prenez l'outil pinceau. Vous faites un clic gauche et vous faites un clic gauche sur outil pinceau. Vous venez en haut là. Ici, vous avez une petite forme, vous cliquez et vous choisissez votre éclaboussure. Ensuite, on vient à droite sur la palette des calques. Vous activez le calque qui est en haut de la pile, donc le calque du mannequin, et on va mettre un masque de fusion. Donc vous descendez en bas de la palette des calques, à droite de FX, sur le rectangle avec le petit point noir et vous cliquez. Et ça vous met un masque de fusion.
Alors vous vous assurez bien que le masque soit actif, hein. Vous voyez, il y a la sélection qui est autour, qui vous indique qu'on va travailler sur le masque de fusion. Vous amenez votre éclaboussure, on va la réduire. Alors pour la réduire, vous enfoncez la touche Alt, vous faites un clic droit et vous la réduisez. Vous grandissez votre image, vous venez sur votre robe là et vous donnez des petits coups comme ça. Alors je vais faire ça assez vite, hein. Vous n'oubliez pas de venir faire ici, je vais faire ici là. Vous voyez, je donne des petits coups là. Alors vous évitez de venir sur le pied du mannequin, hein. Voilà, on y reviendra après. On la réduit encore si on veut. Voilà, et vous faites ça tout le long. Voilà, ce que je vais faire, moi je vais le faire, là, je vais le terminer, et quand j'aurai terminé, je vous reprendrai. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà, donc une fois que vous avez fait à peu près comme j'ai fait là, moi, vous voyez que vous avez bien fait tout le tour de la robe là, maintenant on va donner l'effet de désintégration. Alors on va le faire avec les calques de réglage. Donc on vient à droite sur la palette des calques, vous activez le calque d'en haut de la pile pour que le calque de réglage remplissage se pose dessus. On descend en bas de la palette des calques sur le rond à moitié rempli et vous cliquez. Il y a une fenêtre qui s'ouvre et vous venez ici sur couleur unie. Donc vous mettez une couleur, n'importe laquelle, et vous cliquez sur OK. Vous venez à droite sur la palette des calques, sur le calque, là, et vous faites un clic gauche sur le masque de fusion. N'oubliez pas de cliquer sur le masque de fusion pour l'activer. Et on va le remplir en noir. Donc on a déjà la couleur noire de premier plan, là à gauche, sur la barre des outils. Vous enfoncez la touche Alt et la touche Sup du clavier. Et vous voyez, la couleur a disparu. Et avec votre pinceau, donc on tourne le pinceau dans la bonne direction, donc avec la flèche de droite. On met la couleur blanche de premier plan, donc vous enfoncez la touche X du clavier, et là vous donnez des petits coups. Voilà. Alors l'avantage qu'il y a avec cette technique, c'est que comme on a rempli complètement notre image, vous voyez, si je clique, je vais le grossir pour vous montrer. Si je viens ici, par exemple, vous voyez, j'aurai des éclaboussures. Donc vous pouvez vraiment donner la direction que vous voulez à votre éclaboussure. Donc vous voyez, je vais en mettre des un peu plus grosses là. Je vais tourner ma forme. Voilà, alors une fois qu'on a fait ça, je vais en mettre un peu plus parce que je vais vous montrer quelque chose, vous voyez, pour que vous puissiez bien voir. Une fois qu'on a mis notre première couleur et qu'on veut la changer, on vient à droite sur la palette des calques, sur le carré avec la couleur. Vous cliquez dessus et vous faites un double clic. Ça vous ouvre le sélecteur de couleurs. Vous avez automatiquement la pipette. Vous venez ici sur la robe du mannequin et vous cliquez. Et vous voyez, ça vous donne la couleur que vous voulez. Vous voyez, vous pouvez vraiment choisir la couleur que vous voulez. Si vous voulez mettre une couleur un peu violette, voilà, vous pouvez vraiment vous amuser comme vous voulez. Voilà, allez, je vais le laisser comme ça et vous cliquez sur OK. Ensuite, si vous voulez l'opacifier un peu, vous venez à droite sur la palette des calques et vous venez sur opacité. Et vous pouvez descendre votre opacité. Vous voyez, si je la descends, l'opacité, et là, vous pouvez mettre l'opacité que vous voulez. Maintenant, vous pouvez faire inversement, vous activez le masque de fusion, et vous pouvez, si vous voulez, l'opacité ici, là, du pinceau, vous pouvez la descendre par exemple à 50%, à peu près à 50%. Hein. Et là, vous pouvez donner des petits coups, vous voyez, ça sera plus clair. Vous voyez, bon, j'en ai mis pas mal, c'est pour vous montrer. Hein. Donc, si on veut ensuite, par exemple, qu'on en a trop mis, donc on remet notre opacité à 100%, on enfonce la touche X du clavier, ça nous met la couleur noire de premier plan, et là, vous pouvez effacer ce que vous voulez effacer. Si vous voulez en remettre, X, et vous pouvez en remettre. Alors ensuite, donc vous pouvez continuer comme ça avec autant de calques de réglage que vous voulez. Donc on va en mettre un autre, donc on vient à droite sur la palette des calques, on active le calque d'en haut de la pile pour que le nouveau calque de remplissage se pose dessus. On descend en bas de la palette des calques sur le rond à moitié rempli, comme tout à l'heure, et vous mettez couleur unie. Vous pouvez laisser la couleur noire, hein, vous dites OK. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le masque de fusion. Vous vous assurez qu'à gauche, vous ayez bien la couleur noire de premier plan, donc vous enfoncez la touche X du clavier. Vous tenez enfoncé la touche Alt et la touche Sup du clavier. Ça vous a fait disparaître votre couleur. Vous réenfoncez la touche X du clavier pour mettre la couleur blanche. Et là, si vous voulez, voyez, vous pouvez mettre des couleurs foncées. Hein.
Vous revenez à droite sur le petit carré, vous double-cliquez, ça vous ouvre le sélecteur et là vous allez choisir une couleur quelconque sur le mannequin. Alors après, vous pouvez les choisir directement sur le sélecteur, hein, ça n'a pas d'importance. Et vous cliquez sur OK. Vous réactivez bien le masque de fusion. Vous vous assurez que vous ayez bien la couleur blanche de premier plan. Je vais faire tourner ma forme. Voilà. Et là, par exemple, voilà, je peux donner un petit coup comme ça ici. Alors, si vous voulez, par exemple, que ce soit moins prononcé, ben, vous descendez l'opacité, par exemple, à 50. Et vous venez ici. Vous voyez, ça sera moins prononcé. Vous pouvez en faire quelques-uns comme ça. Donc, n'oubliez pas de réduire votre forme. Hein. Vous remettez votre opacité à 100%. Vous pouvez l'agrandir pour faire plus d'éclaboussure ici. Voilà, et vous jouez comme ça avec les couleurs. Alors ensuite, donc vous avez compris, ici, ça sera toujours pareil. Vous pouvez mettre autant de couleurs que vous voulez. Donc maintenant, je vais vous montrer comment mettre une texture. Alors, vous venez à droite sur la palette des calques. Vous activez le calque d'en haut de la pile pour que la texture se pose dessus. Et vous venez sur Fichier, Importer et incorporer. Donc, je vais aller chercher une texture. Voilà. J'ai pris une texture flamme. Donc, je vais l'agrandir de toute ma page. Voilà. Donc, touche entrée du clavier pour accepter. Alors, si vous mettez, par exemple, comme moi, une flamme, il ne faut pas oublier de changer son mode de fusion. Vous vous assurez bien que le calque soit actif. Vous venez sur Normal et vous mettez le mode de fusion Superposition. Ensuite, on descend en bas de la palette des calques et on va mettre un masque de fusion noir. Alors, vous enfoncez la touche Alt, vous venez à droite de FX et vous cliquez. Vous voyez, ça vous a mis un masque de fusion noir. La flamme a disparu. Vous vous assurez bien que vous ayez la couleur blanche de premier plan. Et vous venez ici, vous ajustez votre forme. Et vous cliquez. N'oubliez pas de faire tourner votre forme hein, quand même. Alors bon, vous prendrez soin de faire ça correctement. Et vous voyez, ça vous donne de la couleur. Donc je vais importer une autre texture, hein, c'est toujours pour vous montrer. Donc on s'assure bien que le calque des flammes ou d'une autre texture hein, soit actif. Et je vais aller chercher une autre texture. Voilà, je vais prendre cette texture. Hein. Alors je les prends vraiment au hasard les textures, hein, c'est simplement pour vous montrer. Hein. Ça vous montre que finalement, avec cette technique, on peut vraiment mettre ce qu'on veut. Hein. Donc toujours pareil, on n'oublie pas de mettre un masque de fusion noir. Donc vous enfoncez la touche Alt. Vous vous assurez bien que votre calque soit actif de votre texture. Vous descendez en bas sur le petit rectangle blanc avec le petit point noir et vous cliquez. Votre couleur blanche de premier plan. Et là, vous voyez, vous allez pouvoir mettre des couleurs. Vous voyez, ça met des couleurs. Voilà. Donc si c'est trop, ben, vous pouvez faire marche arrière, CTRL Z. Vous réduisez votre forme. Et voilà. Maintenant, si ici vous voulez que ce soit moins prononcé, ben, vous descendez votre opacité, par exemple, à environ 50. Et vous voyez, c'est moins prononcé. Et comme ça, vous pouvez mettre autant de couleurs et de textures que vous voulez. Ensuite, vous pouvez vraiment l'arranger comme vous voulez. Donc avec le masque de fusion, je vous ai montré avec la couleur noire et la couleur blanche, vous pouvez en mettre et en effacer. C'est quand même moins compliqué qu'avec le filtre fluidité. Parce que la fluidité, comme on étire le mannequin, on est limité, on ne peut pas aller au-dessus. Donc si on clique trop au bord de la robe, eh ben, ça fait un trait, ça ne fait pas joli. Tandis que là, vous voyez, vous pouvez vraiment faire l'éclaboussure, la faire partir dans le sens que vous voulez. Enfin après, c'est à vous de vous débrouiller. Mais vous avez vu, la technique est relativement simple, facile. Ensuite, bien sûr, si vous voulez enlever des textures, par exemple celle-ci, si vous ne la voulez pas, vous cliquez dessus et vous la supprimez. Vous voyez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et vous pouvez changer, même ici, les flammes. Hein. Si je double-clique sur l'arrière du calque et que je veux changer la couleur de mes flammes, vous voyez, eh bien, je la change, la couleur. Je veux mettre, par exemple, je veux les mettre de cette couleur. C'est simplement pour vous montrer. Hein. Vous voyez, vous pouvez descendre ici l'opacité. Enfin voilà, vous pouvez vous amuser comme vous voulez. Maintenant, si vous voulez conserver vos flammes, eh ben, vous annulez et vous laissez comme ça. Alors ensuite, donc vous reprenez votre outil de déplacement V. Il ne faut pas oublier de travailler un peu sur le mannequin là. Alors vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez votre mannequin. En fonction de la désintégration que vous ferez, soit il faudra l'éclaircir le mannequin, soit il faudra le foncer.
Alors là, dans le cas, on va le foncer un peu. Donc vous l'activez, vous descendez sur le rond à moitié rempli, vous cliquez. Et là, par exemple, on va mettre un calque de réglage courbe. Vous faites un clic gauche sur courbe. Vous n'oubliez pas de clipper votre masque de fusion là, pour qu'il glisse à droite, pour qu'on puisse travailler que sur le calque d'en dessous. Donc vous venez sur le petit carré là, avec la flèche qui montre vers le bas et vous cliquez. Et ensuite, vous venez au milieu ici, là. Alors soit vous l'éclaircissez, soit vous le foncez. Voilà. Et quand vous avez fini, vous fermez la fenêtre. Et bien voilà. Maintenant, vous saurez comment faire une désintégration. Alors bien sûr, moi j'ai fait ça vite fait. Mais vous verrez, si vous y travaillez bien dessus, que vous trouvez des broches qui vous accordent bien d'éclaboussure, vous pourrez réaliser vraiment de belles choses. Et ça va hyper vite à faire. Enfin, vous avez vu, ça vous laisse un champ libre qui est énorme. Alors moi, je vous conseille, avant de vouloir réaliser quelque chose de définitif, amusez-vous, mettez des formes différentes, vous verrez un peu ce que ça donne, vous verrez comment il faut les gérer, et vous réaliserez de superbes désintégrations. Et bien voilà, ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tuto.